Takana Zion prolonge l'héritage africain du reggae, légué par Bob Marley. Human Supremacy. Un album, une histoire, un défi. Enregistré entre Conakry et Kingston. Human Supremacy, le nouveau disque du Guinéen Takana Zion, est le 6e de sa carrière internationale. Peut-être parce qu'au-delà de la note, du sens inné du reggae, de l'expérience acquise par les musiciens et de la complémentarité instinctive entre les protagonistes, il y a un autre élément, intangible. Takana est un bon. Il est toute la semaine en rotation sur Espace. Human Supremacy, trop fort, Mangana. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à Cabinet Condé, à Papoutou, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Il est là également. Mali Silla, Poutine. Merci à Mafata Sano, à Foté, à Boubacar Souma. Mohamed Diaby réalise cette émission ici à Conakry. Merci à tous nos techniciens en région. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, la situation dégénère dans la préfecture de Gawal. D'ailleurs, donc éclaté hier dans la commune urbaine, entraînant donc des blessés, des dégâts matériels importants. Et pour cause, les populations locales soupçonnent les agents de force de l'ordre déployés donc pour sécuriser les sites de Koussitel et de la commune urbaine donc de permettre aux miniers venus des autres préfectures du pays d'exploiter de l'or en toute clandestinité. Ce, malgré l'interdiction, les dénonciations ont été faites, mais ceux qu'on les a qualifiés évidemment de trafic sur place auraient du mal à prendre fin pour comprendre donc la situation sur le terrain de la découverte donc de ce minerai à l'arrivée spontanée et massive des orpailleurs. Nous allons avoir en direct ce matin monsieur Amadou Foufana, il faut le rappeler, il est activiste de la société civile. Ibrahim Condé, directeur préfectoral donc des mines du côté de Gawal. Ils vont intervenir en direct ce matin dans cette émission. C'est une exclusivité. 4 détenus politiques viennent de bénéficier donc de la grâce présidentielle. Cette remise totale de leur peine vise, selon le pouvoir, à décrisper le climat politique et favoriser donc le dialogue, ce qui se fait d'ailleurs désirer, il faut le rappeler. Les activistes qui viennent donc d'être libérés ont néanmoins demandé pardon à Fama National, au président Condé, reconnaissant donc son autorité. Mamadi Condé alias Madik sans frontières est libre depuis samedi dernier. Ses parents n'ont d'ailleurs pas attendu évidemment le début de la procédure judiciaire pour entamer les démarches auprès du pouvoir. Pour la première fois et en toute exclusivité donc, Madik prend la parole ce matin chez les GG. Il sera avec nous dans ce studio avec évidemment ses parents. Merci encore une fois de nous rejoindre. Merci à vous tous à l'international. Merci à Alpha Moussa Maka Diaby, entre autres, à Lai Junior Condé. Vous êtes très nombreux évidemment à nous écrire ce matin. On va essayer de faire un saut carrément sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Très nombreux ce matin à nous écrire de ce côté. Bonjour les grandes gueules. Lui c'est Ibrahim Assouri Diallo depuis Kindia. Je vous informe aujourd'hui qu'on n'a pas pu envoyer nos enfants à l'école pour cause de pluie. Donc lui il témoigne en direct ce matin. Il est du côté de Kindia. On reste avec M. Diakité qui nous écrit également. Il est à Simbaya. Bonjour les GG. Je pense que Jacques Leno a raison par rapport à l'école et la pluie. Je me demande si M. Antoine a des enfants par rapport à ce sujet. Voilà, il veut dire. Merci beaucoup. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG. Je m'appelle Boraba. Je pense que c'est mieux d'avoir une justice juste au lieu de passer donc tout le temps à gracier les détenus. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage. Bonjour les GG. C'est Mamadou Mouktar Barkeya Baldé. Je vous écoute du côté de Foulaya. Je salue toute l'équipe des GG. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Bonjour Lamine. Dites Antoine, comme il n'a pas d'enfant, mais si Antoine a un enfant quand même. Voilà. Allez, je vois un petit peu les auditeurs qui s'en prennent à Antoine. C'est Diallo depuis la capitale des agrumes. Vous faites vraiment la fierté de notre pays, la Guinée. Un dernier pour la route avant de continuer. Bonjour les GG. Je m'appelle Ibrahim Massouri Diallo depuis Kindia. Voilà. Je pense qu'on a lu ce message. On va essayer de basculer carrément sur Twitter maintenant avec le hashtag Espace GG. Très nombreux ce matin à nous envoyer des messages de ce côté évidemment avec la complicité de Cabinet Oulé qui nous envoie des messages de ce côté. Je suis en train de rigoler là du côté de la régie. Allez, on y va avec ce premier tweet qui nous parvient. C'est de Keita Mamadi Dr K qui nous écrit. Bonjour les GG. Lamine, il est temps de prendre une décision concrète et dans l'immédiat concernant donc cette affaire de mine. Il ne faut pas attendre
que le pire arrive pour mener donc une vraie action. L'État est où, se pose la question, cet auditeur. On reste dans le sillage avec Ali Condé qui nous écrit également. Bonjour les GG, les grandes gueules. Bonjour les grandes gueules. Pour les vacances, la plupart des écoles à Lambaye ferment les portes pour les classes intermédiaires. Ce vendredi et le samedi sera donc la journée culturelle. Donc si les autres écoles pouvaient vite faire des programmes, c'est mieux. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Ibrahim Akourouma également qui nous écrit. Bonjour les GG. Le prolongement donc des examens nationaux n'est pas favorable aux élèves compte tenu donc des pluies incessantes du mois d'août. Certains risquent de rater donc des épreuves. Antoine analyse comme s'il était un étranger à Conakry. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lucien Blémou également qui réagit sur Twitter. Le hashtag Espace GG. Le nom de certains quartiers définit par définit déjà la condition de vie des habitants. Vous entendez Hermakono et ça vous surprend. Il pose la question. Notre ami Lucien Blémou, traduisez en français, vous aurez donc qu'ils attendent quelque chose, sûrement le bonheur. Hashtag Espace GG. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit, Mohamed le politologue, hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Tant que l'incivisme donc ne change pas de camp dans ce pays, sincèrement Conakry ne sera jamais comme Rwanda, puisque ce pays est une référence en matière de salubrité publique. Il faut que les citoyens comprennent que la salubrité n'est pas seulement l'affaire d'État. Sekoumar Bolé qui nous écrit également sur Twitter. Ça fait mal de voir toutes ces victimes humaines et matérielles donc dans cette saison, mais ça fait aussi plus mal de constater que cela est devenu fréquent pour chaque saison et que rien n'est fait pour nous éviter tout ça. C'est vraiment déplorable. Hashtag Espace GG. On reste dans le sillage avec Suleiman Sidibé également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Ce qui est de la gestion de la ville en général, il faudrait un effort conjugué des deux ministères, mais ce qui concerne donc l'aménagement du territoire, il faudrait mettre donc en place des agences urbaines pour chaque ville pour décentraliser. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Tamba et Jeanne Tolno qui nous écrit également, l'homonyme de Tamba. Bonjour les GG, j'avoue que le sieur Antoine est devenu l'avocat du diable. Il ignore que les milliers d'élèves peinent à regagner donc leur école à cause des fortes pluies qui s'abattent donc sur les agglomérations de la capitale. Le système éducatif est vraiment dérisoire. Donc hashtag Espace GG. Souma Mohamed nous écrit sur Twitter, hashtag Espace GG. Bonjour les GG, je pense que les maires, chefs de quartier sont mises en place pour gérer donc les affaires des localités. Il y a plus de civisme chez nous. Je ne sais même pas si ces cours sont dispensés dans nos écoles. Dommage. Fofana Falilou qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, bonjour les éclaireurs du peuple. Vous savez, le moyen les plus facile en Guinée pour accéder donc au bien public sans être inquiété, c'est de se lancer en politique. Les députés et les maires ne sont là juste pour leur famille et clan. Depuis Séoul, où il est 19h, voilà, c'est un auditeur évidemment qui nous écoute, évidemment sur les réseaux sociaux entre autres, voilà, pourquoi pas. François Ier qui nous écrit également, le problème de la salubrité est un problème de manque de volonté et d'argent. Voilà, il veut dire, il y a plein de projets qui dorment donc, qui peuvent résoudre ce problème, mais les autorités font la sourde oreille. Ils savent même pas comment mettre fin à cette situation. Barry, le Gondouanais lambda, qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ce scandale qui passe donc du côté de Gawal est un signe qui prouve une fois que la Guinée est un scandale géologique. La richesse du pays engendre donc la tristesse du peuple. Oh ma Guinée, Koulidara, hashtag Espace GG, merci beaucoup. Très nombreux à nous écrire, hein, voilà, Moussa, et sur une enquête, vous allez avoir en tout cas ça un peu plus tard. Nous allons rester dans le ciel avec Sekou Baran qui nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, quand Domkas dit qu'il n'est pas du tout au courant des casses au pays, ce qui veut dire que tout se cache à un impitoyable talent en Guinée. Voilà, incroyable talent en Guinée, veut dire. Voilà, merci beaucoup, mon cher ami. On va rester dans le sillage avec toujours ces auditeurs. Niolé qui nous écrit ce matin. Bonjour, c'est Niolé, le ministre de la Défense nationale du président Alpha Condé sur le Facebook. Je tiens à demander au président de la République de continuer son travail. Il n'y a rien avec ses ennemis sauf du bruit. Seulement connaisseur connaît dans ce pays qui est qui. C'est pas possible.
Allez, on va rester dans le sillage, hein, toujours avec les auditeurs. Sinani qui nous écrit « Bonjour El Girassi, bonjour à toute l'équipe. Le meilleur moyen de se faire pardonner donc est d'avouer sa faute. Merci à son excellence professeur Alpha Condé pour ses différentes grâces présidentielles, car il symbolise la sagesse et la tolérance. » Et si là-dessus, un dernier, c'est de Alpha Moussama Kadabi, évidemment. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Antoine fait un mauvais contre le ministre, il veut dire un mauvais procès, voilà, c'est ça. Antoine fait un mauvais procès contre le ministre Papakoli. Il a rendu Conakry propre, il a rendu les lieux et les places publiques de Conakry propres et fréquentables. Les citoyens laissent les poubelles et jettent donc les ordures comme dans les caniveaux. Il veut que le ministre Papakoli vienne dire aux citoyens de jeter donc les ordures dans les poubelles. Se pose la question ce matin. Alpha Moussama Kadabi, Antoine dort encore ce matin. Merci à vous tous. On continue à réagir un peu plus tard, évidemment. Je vais revenir sur vos messages avec la complicité, évidemment, de Mohamed Diaby de Cabinet Collé. Nous allons partir du côté de Koustel, du côté de Gawal, d'où nous attend donc Amadou Fofana, que nous allons appeler dans un instant. Mon cher Moussa, l'heure est grave de ce côté, mon cher ami. Alors que nous étions encore dans les grandes gueules hier, les premières vidéos nous ont été envoyées. Les vidéos dans laquelle on a pu entendre un coup de feu, l'arme quand même, avec des armes de guerre, j'imagine. Et après les études de balles que nous avons vues ont confirmé un peu nos doutes. Et nous trouvons que c'est une situation qui était prévisible. Et que tout ce qui a été fait en termes de théâtre, c'est-à-dire les rencontres officielles, les communiqués, les gouverneurs qui viennent sur des place, gouverneurs et autres, avec toute la puissance militaire que l'abbé veut exprimer sur Bokeh. On a vu que tout cela ne rimait absolument à rien. C'est-à-dire que, comme on le dit chez les Ivoiriens, c'était une mise en scène. Voilà, si c'était tout ça pour ça, ça n'avait absolument pas de sens. C'est-à-dire que si on avait pris, dès le début de la découverte et de la ruée vers Koumsetel, les mesures qui s'imposaient en termes de sécurité, en termes de régulation, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ce qui est grave, c'est l'injustice qui a créé ça. Parce que de toutes les personnes que j'ai pu entendre, moi j'ai pris peur parce que la politique, elle a tellement divisé les familles, tellement divisé des frères et autres. Je me suis dit, est-ce que ce combat lié aux mines ne va pas tourner en un combat politique, communautariste et autres? J'ai été surpris qu'on dise que de toutes les personnes avec lesquelles on a parlé, qu'on nous dise que ce sont plutôt les actes qui sont posés par certaines personnes, certaines autorités de la place qui sont à l'origine de la révolte des populations, surtout de ceux qui travaillent dans les mines. Vous fermez les mines pour ne pas que la population puisse avoir accès, en attendant que l'État puisse réglementer la situation. En même temps, vous laissez une ouverture à d'autres personnes qui sont protégées par des cadres de l'administration, ils viennent exploiter cette même mine. Je trouve que c'est une injustice. Et face à l'injustice, chaque citoyen a le droit de se révolter, de se rebeller. Bien, Moussa, Moïse, Silla, nous partons sur le terrain. Amadou Fofana, en direct chez les juges Jacques. Les grandes gueules. Bonjour. Allez, pardon. Bonjour Amadou Fofana. Bonjour monsieur. Oui, merci de venir aux grandes gueules ce matin. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Par quoi ces violences ont commencé et quelle description vous pouvez nous donner sur ce qui s'est véritablement passé? Voilà, merci bien. Et tout a commencé d'abord par une manifestation programmée par les femmes. Donc, pour dénoncer leur colère. Et cette colère, c'est de dire réellement ce qui se passe sur le terrain. Et les femmes ont constaté que malgré l'interdiction de toute activité sur le terrain par le gouverneur de l'Abbé, donc les autochtones ont respecté cette décision. Mais nous avons constaté que ce n'est pas appliqué sur le terrain parce que les étrangers qui sont là avec des machines et une fois sur le terrain, les militaires qui sont censés de garder, de sécuriser les zones, ils demandent de l'argent. Donc en fonction de la puissance des machines, il y a des machines qu'on appelle généralement 7000. Avec ces machines, on vous demande de payer 1 million pour vous laisser passer et travailler sur le terrain.
Il y a des machines qu'on appelle 5000, voire d'autres machines qu'on appelle 4000. Donc avec ces deux types de machines-là, on vous demande 500 000 et puis vous partez sur le terrain pour travailler. Étant donné que les fils, les natifs de Gawal, et non seulement ils ne sont pas prêts pour ça parce que ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de machines aussi, donc ils se voient privés. Donc c'est ce qui a occasionné la colère. Est-ce que ce qui se passe sur le terrain, les autorités préfectorales et communales sont au courant et qu'est-ce qu'elles sont en train de faire pour empêcher quand même que ce que vous dénoncez aujourd'hui ne puisse pas continuer? Bien sûr, ils sont au courant. Bien avant hier, il y avait eu une rencontre programmée par les autorités à la préfecture où toute la population était invitée après le départ du gouverneur de Bokeh. Donc il y a eu une grande mobilisation au niveau de la préfecture, il y a eu des sensibilisations, il y a eu des discussions, chacun avait dégagé son point de vue. Donc du coup, ils ont décidé maintenant de respecter cette décision-là. Mais malgré cette rencontre à la préfecture, on voit que ce n'est pas appliqué toujours sur le terrain. Donc ceux qui avaient peur maintenant, ce qui est à la base maintenant de cette révolte-là, programmée par les femmes. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Fofana, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il est en direct. Il était en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission. Nous allons rester toujours dans le coin. Cette fois-ci, c'est le directeur préfectoral que nous allons joindre dans un instant. C'est bien sûr Ibrahim Kondé, directeur préfectoral donc des mines du côté de Gawal. Daoud Mohamed, on a écouté cet activiste Fofana Amadou qui intervenait à l'instant. Oui. Un flou total. Pas assez d'extraordinaire. Ce qu'on sait déjà, les gens, les policiers, les gendarmes prennent de l'argent avec, ou prendraient de l'argent avec des citoyens qui viennent, puis qui vont sur les sites, et cela, les autorités sont bien au courant. Oui. Les autorités sont bien au courant parce qu'on a écouté le maire, par exemple, qui a dit que c'est pas mauvais, c'est pas de la normale qu'ils prennent de l'argent. Mais on ne peut pas comprendre qu'il y ait officiellement l'interdiction d'accès au site et que derrière, il y ait des agents qui ont été déployés là pour sécuriser les lieux, prennent de l'argent avec d'autres citoyens. Et il y a bien des raisons pour les citoyens de se révolter parce que eux, ils n'ont pas de machine. Ceux qui sont à Gawal, à Concitel, n'ont pas de machine. D'abord, c'est pas leur activité, l'exploitation de l'or. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc, s'ils voient des autres qui viennent, comme ils les appellent d'ailleurs, des étrangers qui ne sont pas forcément des étrangers, mais des nouveaux citoyens qui viennent dans la zone et qui ont tous les moyens d'exploitation, ça peut amener à se révolter. Ils veulent eux aussi exploiter. Si on a interdit, que l'interdiction soit effective et cela touche tout le monde. Et qu'on interdise d'un côté, de l'autre côté, on habilite d'autres à exploiter et qui viennent avec le même argent dans le quartier ou dans la ville qu'ils les voient, alors que eux ils sont natifs de là, ils sont assis là, ils sont nés là, ils ont grandi là, ils n'ont pas ces moyens. Que les gens viennent prendre la richesse chez eux et que cela se passe comme ça. Je crois qu'il fallait prévoir, il fallait penser à cette révolte aujourd'hui. Il faut déplorer. On nous apprend ce matin qu'il y a déjà 2 morts. Est-ce que c'est vrai? On attend de savoir si effectivement il y a eu des morts. Et Tamba, mon cher ami, si toute cette affaire-là c'était vraiment un gros montage, c'est l'autre question qu'il fallait se poser. Encore pour l'instant, évidemment, il est là-dessus. Je parle de l'inspecteur Colombo, mais bon. Que dire de ce qui est en train de se passer de ce côté? Vous savez, c'est tout le besoin de dépêcher une équipe technique. Mais là, on a dit ça depuis que cette affaire de Gawal a commencé. Et on se disait, s'il y avait... parce qu'on a dit, il y a de l'or, il y a une véritable ruée. Des gens ont quitté la Guinée-Bissau. Je parle de... Ils ont quitté la Haute-Guinée. Certains ont quitté le Burkina, d'après ce qu'on a appris, le Mali, qui se sont... Pardon, la Guinée-Bissau aussi. D'accord. C'est pas loin, c'est pas loin. Donc vous voyez qu'ils sont rués vers Gawal, qui sont arrivés.
Alors, une première chose qu'un État sérieux et responsable fait, c'est de chercher à savoir, il y a de l'or, est-ce qu'il y en a vraiment? Voilà. Ensuite... C'est la grosse question. Voilà. Est-ce qu'il y en a vraiment? S'il y en a, de quelle qualité est-ce? On connaît la qualité, on connaît la quantité, on connaît le périmètre, on connaît les territoires, parce que l'État a quand même cette responsabilité. Si on connaît aujourd'hui les quantités de bauxite que nous avons dans notre sous-sol, c'est parce qu'il y a eu cette initiative-là. C'est pas seulement au moment où l'exploitation est lancée qu'il faut faire ce travail pour comprendre quelles sont les quantités que nous avons dans le sous-sol guinéen à mettre au niveau du patrimoine minier de notre pays. Ça, c'est un impératif pour l'État. Et il y a une évaluation ensuite qui suit. Lorsque vous décidez de lancer des travaux d'exploitation là-dessus, il y a quand même il y a une évaluation qui va suivre pour les espèces floriques, les espèces fauniques, pour le sol, les cours d'eau, tout ce qui va être impacté, autant au niveau physique qu'au niveau social, qu'au niveau symbolique, tout ce qui va être impacté par l'activité est relevé, notamment, et ce n'est pas exclusivement, mais notamment par des études d'impact environnemental et social. Ce travail est fait peu avant de lancer des activités d'exploitation, notamment par des sociétés qui voudraient l'exploiter. Mais l'État d'avance aurait dû faire ce travail. Parce qu'aujourd'hui, Gawal, ce n'est pas que la question minière qui se pose désormais, parce qu'on a traîné. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est aussi une question de santé qu'il faut prendre en compte. C'est aussi une question humanitaire liée à l'alimentation qu'il faut prendre en compte. Sans compter que la plupart des villes guinéennes sont frappées par un souci d'eau de qualité. Je parle d'eau potable. Avec ces quantités de personnes qui ont afflué vers Gawal, nous avons un véritable problème aujourd'hui. Et il faille dire en conclusive que l'État guinéen doit nous dire ce qu'il a déjà fait. S'il ne nous dit pas ce qu'il a déjà fait, au moins qu'il nous dise ce qu'il entend faire. Mais à force de répéter ça, nous-mêmes, on verse dans une certaine lassitude pour dire on a fait ce qu'on pouvait. Même s'il y a des cas de mort quand même. Voilà, il y a des cas de mort. Hier, moi, j'ai pu prendre langue avec le ministère des Mines, à travers, bien entendu, le secrétaire général. Bon, il ne peut pas prendre la parole, mais il m'a dit ce qu'il en savait. Dès qu'ils ont appris qu'il y avait ces soupçons-là, qu'on pourrait avoir de l'or dans Gawal, ils ont dépêché leur cadre. Donc, pour aller faire le travail. Et la direction préfectorale des mines, avec bien entendu l'inspection régionale des mines de Bokeh, avait commencé, n'est-ce pas, à faire ce travail. C'est pendant qu'ils étaient sur le terrain que l'information est partie vers les orpailleurs, et il y a eu donc cette affluence. Aujourd'hui donc, la seule chose qu'ils ont, c'est l'idée que tout le monde a aujourd'hui. Il y a des soupçons qu'il y a de l'or à Gawal, mais ils ne peuvent pas travailler sur le terrain parce qu'il y a du monde. Et aujourd'hui, tout est au niveau du ministère de l'administration du territoire qui est en train de gérer les questions sécuritaires. Merci beaucoup, Jacques. Allez-y, mon cher Antoine. Moi ce qui me surprend, et ce sur quoi d'ailleurs je vais accentuer mon intervention, c'est cette action nocive des forces de l'ordre sur le terrain. Cette injustice à laquelle on assiste à Gawal. On ne peut pas interdire aux gens d'avoir accès au site et que de façon discrète, de façon officieuse, c'est ça. On permet à certains... Il y a du favoritisme, je comprends très bien. On les envoie pour sécuriser le site, ils profitent pour s'enrichir. À mon avis, dès l'instant où il y a mort d'homme et qu'il y a blessé par balle, on doit prendre des mesures, si l'information est avérée, pour non seulement toute l'unité qui a été envoyée sur le terrain, non seulement les renvoyer, mais poursuivre en justice ceux qui sont à la base de cela. Parce que nous savons qui a envoyé les éléments. C'est Madifin Gane, le tout-puissant gouverneur de l'Abbé, qui a envoyé les éléments à Gawal pour la sécurité des lieux. Mais nous savons aussi d'où proviennent ces unités-là. Ils ne sont pas cachés. Et donc, s'ils ont permis à ce que d'autres citoyens exploitent le site pendant que c'est interdit, à mon avis, c'est un acte qui est à condamner. J'espère que ça ne sera pas impuni. Il y a mort d'homme. Ce n'est pas normal. Les agents qui y sont ne sont pas cachés. Ce qui s'est passé à Zogotan ne doit pas se répéter. Nous savons qui ils sont. Il faut les poursuivre. Voilà, ils doivent rendre compte, évidemment. En direct ce matin, chez les GG, Ibrahim Condé. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Condé, et bienvenue chez les GG. Bonjour, monsieur.
Voilà, en tant que démembrement du ministère des Mines dans la localité, nous apprenons que vous aviez commencé avant cette ruée vers les sites de Kounsitel, vous aviez commencé à faire un travail de fond, de vérification sur place. Est-ce qu'on peut savoir quelles conclusions vous êtes parvenu? Et ensuite, pour les événements d'hier, qu'est-ce que vous en savez exactement, M. Condé? Ok, par rapport à votre première question, sur le travail effectué à Kounsitel, effectivement, quand il y a eu rumeur, la préfecture a installé une commission de vérification pour aller voir sur le site effectivement ce qui se dit et si c'est une réalité par rapport à la découverte d'indices d'or. Parce que jusqu'à preuve contraire, nous on ne pourra que dire que ce sont des indices d'or qu'on a vus à Kounsitel. Des indices parce que là, c'est pas maintenant comment les gens ont pu publier les choses et dire il y a l'or à Gawal, mais nous, c'est des indices qu'on a pu prélever là-bas comme... Vous êtes des techniciens, vous êtes des experts, nous présumons, du domaine minier. Alors, vous nous certifiez ce matin que vous n'avez pas vu un seul gramme d'or sorti des mines de Kounsitel, contrairement à ce que des orpailleurs nous ont laissé croire, parce qu'on a quand même interrogé des orpailleurs. Et même ce que notre reporter a permis d'observer sur le terrain, justement. Donc, c'est ce que je dis là. À partir du moment où aucune étude approfondie n'est faite sur le site, moi, le travail technique que j'ai fait, c'est juste par rapport aux rumeurs. Parce qu'il fallait édifier l'opinion nationale pour dire qu'effectivement, ce qui est dit à Kounsitel, c'est une réalité ou bien c'est pas une réalité. Expliquez-nous un peu, vous avez été sur le terrain, oui ou non? Vous avez été sur les sites, là où les orpailleurs sont en train de travailler maintenant, vous avez été là-bas. Comment avez-vous procédé pour savoir qu'il y a des indices liés à l'or? Est-ce que vous avez fourré? Est-ce que vous avez touché quelques échantillons pour savoir? Peut-être que nous expliquer même l'expression indice d'or. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce que j'explique là. Nous, on a fait le travail avant que les orpailleurs ne viennent même. On a fait ce travail, on était sur la démarche pour quand même informer le département, pour que le département envoie une mission pour quand même nous appuyer pour approfondir les études. Et en ce temps-là, on a été envoyé par les gens qui disent qu'il y a l'or à Kounsitel, alors qu'il n'y a pas une étude qui confirme effectivement qu'il y a un gisement d'or à Gawal. Donc on peut justement s'accorder, vous et nous, pour dire que le premier travail que vous avez fait vous a laissé supposer qu'il pourrait y avoir un gisement d'or. C'est bien cela? Pas un gisement. Je dis, bon, parce que pour confirmer que c'est un gisement, il faut des études approfondies. Justement. Donc il y a des doutes. Je ne parle pas d'affirmation qui est de l'or. Vous avez fait un premier travail. Donc, nous sommes en clair dans les suppositions. À partir des premiers indices que vous avez pu observer, c'est ce qui vous a conduit à demander une équipe plus qualifiée, une équipe technique, pour vérifier s'il y avait un gisement d'or. Est-ce que ça veut dire que vous supposiez, à partir de ces premiers indices, qu'il pourrait y avoir de l'or? Bon, à partir du moment où on a eu de ces traces, vous savez que ça fait longtemps, quand les premiers géologues russes qui avaient travaillé sur la zone, et même ils avaient dit que, bon, dans la zone de Gao, plus précisément dans Bantala, il y avait des traces d'or, mais je pense bien, et même ils avaient conclu que ce qu'ils ont vu, que ça ne s'apprête pas à une exploitation parce que ce n'est pas économiquement rentable. Donc il fallait encore revoir comment pousser les études pour savoir comment se présente la réserve au niveau de Bantala et autres. Ouais. Je comprends cette prudence de M. Condé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. M. Ibrahim Condé, il faut le rappeler, il est le directeur préfectoral des mines du côté de Gawal. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.
tous les matins, vous nous regardez sur Espace TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, on s'intéresse à ce autre sujet, évidemment. Je le disais tantôt à l'entame, 4 détenus politiques donc viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Cette remise totale de leur peine vise, selon le pouvoir, de décrisper évidemment le climat politique et favoriser le dialogue qui se fait désirer. Les activistes qui viennent d'être libérés donc ont néanmoins demandé pardon au chef de l'État, reconnaissant donc ainsi son autorité. Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières, vous le voyez à l'écran, est libre depuis samedi dernier. Ses parents n'ont pas d'ailleurs évidemment attendu le début de la procédure judiciaire pour entamer les démarches auprès du pouvoir pour la première fois et en toute exclusivité ce matin. Madic Sans Frontières évidemment prend la parole chez les GG. Vous continuez à réagir avec plaisir. Nous allons lire quelques messages un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bienvenue Madic Sans Frontières, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation ce matin. Ouais, tu vois, ça t'appartient quoi. Ouais. C'est flexible. Je suis très content d'être parmi vous, vraiment. Ouais. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Et mon premier mot d'abord, c'est encore dire au président de la République de lui remercier infiniment et très sincèrement de m'avoir gracié. Parce que j'avais demandé pardon en justice quand j'étais en cours. C'était de dire au président aussi, c'est un jeune qui a fait une erreur, qui a reconnu ses erreurs et qui demande pardon au président de la République. Et il a accepté, je suis content, parce que c'est un signe de paix et réconciliation. Bien. Alors, Madic, tu vas prendre le micro. C'est très important, parlons. Alors, on y va, mon cher Moussa Moïse. Ses parents sont là, le papa est également là. Monsieur Condé, évidemment. Bonjour, monsieur Condé. Bonjour. Et pour une fois, la maman également, elle a pris le courage à deux mains, elle est parmi nous. Bonjour, maman. Bonjour, madame Condé. Merci d'être parmi nous. Alors, nous allons commencer par Madic. Vous avez commencé par dire merci encore une fois au président Alpha. Qui donc vous a accordé la grâce présidentielle. Mais expliquez-nous un tout petit peu de la prison, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce qu'on a comme l'impression, depuis que vous avez été arrêté en octobre 2020, le Madic Sans Frontières que nous recevons ce matin, c'est un nouvel homme. Vous vous êtes réinventé, vous êtes devenu une autre personne. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Quelles étaient vos conditions de détention et comment vous avez mûri tout ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux, vos messages et autres? Est-ce que vous avez repensé à tout cela? Oui, merci pour cette question. Oui, j'ai changé vraiment. Je ne viens pas de la prison, je viens d'une école. D'une école? Oui. Même une université. J'ai passé plus de temps en Occident. Chaque année, je venais une fois par an en Guinée, 3 mois. Mais cette fois-ci, c'était une expérience très différente. Très différente. Donc, j'ai beaucoup appris. Beaucoup. Mon combat, beaucoup m'ont connu sur les réseaux sociaux. Mais j'ai des valeurs. Je viens d'une famille. Mes parents sont là. Mais mon combat, ce n'était pas de montrer aux Guinéens que je suis un héros. C'est un cri du cœur. J'ai une mentalité qui a possibilité de faire beaucoup de choses que je vis au Canada, en Guinée. Et j'ai mes domaines. Donc, en faisant ça, je fais des erreurs. Et je reconnais. Et quand on m'a arrêté, tout ce temps, ce n'est plus un combat. D'abord, en faisant le combat, c'était quoi mes erreurs? Parce que c'était le moment idéal pour identifier le bon et le pas bon. Parce que c'est une expérience, c'est du vécu. Donc, oui, ça m'a changé parce que je me suis conseillé moi-même. Donc, oui, c'est le changement-là que tu vois. Et une prise de conscience, vous dites, c'est une conviction. Et ce que vous avez vécu cette fois-ci, vous avez démêlé un petit peu du vrai, du faux. Quoi, exemple? J'arrive pas à comprendre. Vous êtes de l'UFDG, à ce que je sache, monsieur. Pour préciser la question que Lamine est en train de poser, si tu permets rapidement, vous dites que c'était l'occasion de la sérénité, du calme, où vous remettiez en cause, vous questionnez qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement qui était mauvais, que vous savez que vous n'allez plus jamais reprendre? Déjà, ma façon de faire sur les réseaux sociaux, il y a des actes que j'ai vu l'impact sur le terrain. Et moi, ça m'a fait mal.
parce que j'ai eu des reproches de d'autres citoyens qui n'ont rien à voir avec ça. Ouais. D'autres m'ont trouvé à la DPJ. Oui, un jour, un vieux m'a trouvé là-bas avec un téléphone. Il m'a montré juste une petite partie d'une de mes vidéos. Il dit, je t'aime, hein, je t'admire. Mais le mot là m'a fait mal. Ok. Un homme conscient qui veut vraiment un vrai changement, et tu vois que vraiment ce qu'il dit c'est vrai, ben, je lui ai demandé pardon. Mais même pourquoi parce que honnêtement, il y a encore 2 jours, je le disais dans ce studio, je ne vous rappelle pas ce qui a pu vous-même vous blesser dans ce que vous avez fait, mais vous savez, qu'est-ce qui a pu justifier que vous ayez décidé d'être comme ça? Parce que je vois votre père, je vois votre mère, je l'ai suivi dans ce studio. Il était passé nous voir. Absolument, ça a ému tout le monde, et il s'étonnait de découvrir le type de vidéo le type de sortie que vous-même vous faisiez. Qu'est-ce qui a pu expliquer cet extrême-là? Parce qu'il y avait quand même de l'excès dans la façon de faire. Justement. Pourquoi avoir choisi d'être comme ça plutôt que d'être plutôt assagi? C'est vrai, on appelle ça les circonstances font de nous qui nous sommes. Il y a des moments où je me suis retrouvé dans des états que je ne me reconnaissais même pas moi-même. Personne. J'étais fâché. J'étais en colère. Et il y avait beaucoup de douleur en moi. Dans notre passé politique. Justement. Que je voyais ça devant moi. Une frustration? Oui, j'ai été frustré, oui, bien sûr. D'accord. Oui. Allez-y. Oui. En parlant de l'école, de la prison comme une école, comme une université, vous avez donné l'exemple de ce vieux-là, mais est-ce qu'au-delà, il y a eu d'autres mécanismes qui vous ont fait rendre compte de ce que ce que vous faisiez n'était pas bon, et c'était quoi exactement? Et je vais vous donner un exemple. À la 2e journée de mon arrestation, il y a Général Bafoué qui s'est déplacé pour aller me rencontrer. Oui, il était accompagné, je pense, de 14 personnes. Je ne vais pas citer les noms. On a parlé humainement. Il est venu, pas pour me menacer. Il dit, bon, m'a dit que je vais vous parler. Ils m'ont appelé, je l'ai reçu. On a parlé humainement. Ça, c'est mon côté humain. C'est que mes valeurs, c'est que comment j'ai été élevé par mes parents. Je l'ai écouté. C'est en parlant avec vous, je vois tout de suite la personne qui est sincère ou qui n'est pas sincère. Bafoué m'a fait des reproches. Ça, c'est personnel, qui n'a rien à voir avec l'État. Et ce qu'il m'a dit, c'était vrai. Il avait raison. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Contre sa propre personne. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je dis, ça vous a fait mal? Je dis, ben, je lui ai présenté mes excuses. Et je lui ai dit pourquoi je l'ai fait. Il dit, je te pardonne tout de suite. Bien. Ça, c'est des trucs qui me touchent. Et depuis ça, il n'a plus reparlé. Est-ce que ça veut dire que de loin, vous aviez une vision autre que ce qui existait en Guinée? Est-ce que vous étiez de ceux qui diabolisaient? Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Comment vous évaluez cette différence quand on est loin et près des hommes du pouvoir? Pas personnellement, ce n'est pas ma perception. Moi, le plus important pour moi, ce n'est pas d'être meilleur que les autres. Ce n'est pas une compétition. La Guinée et les journalistes, les blogueurs, tout Guinéen a un rôle à jouer pour faire le pays un pays. Et c'est un chemin que j'avais pris. J'ai d'autres domaines pour passer mon message. Malheureusement, ça n'a pas abouti encore. Mais c'est un chemin que je ne reprendrai plus jamais pour faire ce que j'ai fait avant. Bien. Madic sans frontières, en exclusivité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On va essayer de s'intéresser au papa, mon cher Moussa, si vous le voulez bien. Parce que, il faut le rappeler, hein, vous étiez un militant. Vous êtes un militant, ou vous étiez un militant. Vous êtes toujours du RPG Arc-en-Ciel. Si on vous demandait d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé avec votre fils Malik, j'entendais un moment que oui, il le disait tantôt, qu'il y avait une frustration qui était là. Donc cette colère qu'on ne pouvait pas garder, il fallait évidemment peut-être partir sur les réseaux et en le disant à sa manière. Il y a eu des erreurs. Vous vous sentez abandonné à un moment donné? Bon, je vous remercie. Avant d'en arriver là, je voudrais que vous sachiez d'abord que j'ai des mots doux en votre faveur. La radio Espace. Merci. Parce que quand on dit que tous les chemins mènent à Rome, c'est vrai. J'ai fait 8 mois ici. Je voulais voir mon grand frère, le président de la République. Il n'est pas pu.
Et au 2e mois, ils m'ont mis le puce à l'oreille de venir voir la radio. Là, quand je suis venu, j'ai su que je suis vraiment, ce que les gens disent, les chemins mènent à Rome, c'est vrai. Parce que d'abord, de là jusqu'à la maison, j'avais plus de 100 coups de fil. Ouais. Et j'ai été même appelé par des personnes dont je tais le nom ici. Donc, grâce à vous, vous avez un métier très difficile. Mais c'est l'occasion pour moi ici de vous remercier pour le travail difficile que vous faites. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous soit loué. Et par rapport à Madik, même le mot Madik, c'est ici que j'ai commencé à apprendre parce que bon, c'est vieux. Moi, je l'appelle vieux. Ok. Madik, c'est Mamadi. Mamadi. Non, c'est Mamadi. Non. Mais c'est un bon nom. Non, c'est un bon nom. C'est un bon nom. J'ai coupé mon nom. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'ai dit que c'est ici que j'ai commencé à comprendre. Bon, c'est la soie. Ouais. Je venais ici seulement parce que je suis sous le coup de l'émotion. Ouais. Hier, le ministre du Travail du général de Gaulle, Robert Boulin, il s'est fait pendre par les faits du journalisme. Quand il est parti payer un domaine à un paysan en France, les journalistes disent qu'il est parti exproprier le paysan. Ouais. Un homme très digne, il rentre chez lui, il se fait pendre. Mais en écrivant, on demande à Jacques Chaban-Delmas, qui était le ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, il dit la presse, c'est une bombe atomique. Mais moi, je viens de découvrir une autre valeur, une autre facette de la presse. Il faut que je vous sois reconnaissant. Merci beaucoup, hein, monsieur Condé. Deuxièmement, il y a des personnes anonymes. Il y a des personnes anonymes que j'ai eu à consulter qui m'ont mis sur de bons chemins. Aujourd'hui, je tais leur nom, mais je leur dis encore merci. Le dernier merci, c'est pour le professeur. Entre le professeur et moi, ce n'est pas seulement le problème de parti. C'est un frère. Ok. Même dans la rue, les gens, quand tu dis que tu es Condé, les gens t'assimilent le président. Même si vous ne me connaissez pas. Ouais. Et troisièmement, moi j'ai fait d'Alpha mon idole parce que j'aimais trop la lecture. Son premier livre, La Guinée ou l'Albanie de l'Afrique, j'ai eu à le décortiquer avant même qu'il ne vienne en Guinée, dans un cercle. Donc je lui ai dit que c'est mon idole à partir de tout ça. Ouais. Je lui dis merci. Il m'a écouté, il m'a entendu, il m'a écouté. Je le remercie. J'ai bien fait de militer dans son parti. J'ai bien fait de militer dans son parti. Que Dieu l'aide à terminer tous ses mandats avec la paix dans le pays. Merci. Et pour revenir un peu à mon garçon, c'est vrai, il a eu des cas de frustration. Vous avez vu, le jeune, il est très intelligent. Arrivé au Canada, il ne veut pas la radio sur le temps. D'abord, il a construit mon bâtiment. Ouais. Nous sommes une famille de 46 personnes. Il a construit mon bâtiment. Ensuite, il m'a envoyé 2 voitures. Après, il a envoyé une filiale. Parce qu'on parlait de contrat. Lui, il m'a envoyé une filiale de son entreprise du Canada. Et le moment où il devait faire le déménagement des fonds, pour des raisons d'Ebola, le Canada a mis très rouge sur la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Les fonds n'ont pas suivi. Ouais. Mais quand même, je me suis débrouillé à le métamorphoser en entreprise locale. Mais même là, je ne travaillais pas parce que les gens, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Donc c'est un enfant qui s'est toujours occupé de ses parents. Très bien occupé de nous. La maman, on vous donne la parole. Nous l'avons appris ce matin. Même quand on écoutait les vidéos de Madik Sans Frontières, on se rendait compte qu'il est très proche de sa mère. Très proche de sa mère. Et le choc que vous avez subi
durant toute cette traversée du désert. Nous avons appris que vous avez même été hospitalisé pendant près de 3 mois du côté de Donka. Expliquez-nous comment vous avez traversé ces moments difficiles. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Ouais. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah. Et je remercie le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ndereke. Sewa mi yendobi. De sa fola. De 2010 à 2021, Foussou Terenka, Nden Graciera Lome, Akene Koma Gankaro. Ibarka Blala, Professeur Alpha Condé. Ani la Guinée Gama, la Guinée Kade Fanfan. Minu Kanatoroyata. Kapel Sorom, Kilira. La maman. Ibarka Blala Be, grande gueule, espace. Ala malla kandara real sutura ngi bola dingire lo mi kaya masoro ala le kany men do naya kany ki sumagi kan sabari den grasira lo mi ni nyami biti barala tando bi bra président barkala ako barka. D'accord. Merci. C'est vraiment des mots de remerciement, l'expression de la reconnaissance de la mère. Mais il y a quand même ce bout que nous aimerions entendre. Comment vous vivez ça pendant qu'il est en prison? Moussa évoquait justement cet épisode de 3 mois où vous êtes tombé malade du fait de cette maladie, du fait de cette arrestation. Expliquez-nous concrètement comment ça s'est passé et comment vous avez tenu, quels étaient vos espoirs, sur quoi fondiez-vous justement cet espoir jusqu'à ce jour? Oui. Ndoni konakria, nsira service mansakunda fus. Ouais. Feka madia. Ala, alukani lampadiro. Nye kumala talbenya benima. Ala ebe sutura, ala ebe hiabu. Bawa yoromi. Je suis la maman Amadik. D'abord, maman, rentre. Bien. Bien. On va revenir dans la 3e partie de l'émission, mesdames et messieurs, avec Madic Sans Frontières. On évoquera, entre autres, politique et d'autres pans de l'actualité, évidemment, avec Madic Sans Frontières. Il est notre invité ce matin. On revient à 11h. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée.